5 petits gestes pour un monde meilleur. L'électricité. Quand vous partez en vacances ou en voyage, n'hésitez pas à débrancher les appareils électriques pour éviter de potentiels incendies suite à des courts-circuits ou même pour éviter toute surconsommation. Selon l'Agence de la transition écologique, éteindre vos appareils en veille peut vous permettre de réaliser jusqu'à 15% d'économie sur votre facture d'électricité, ce qui représente un budget d'une centaine d'euros par an. Faites surtout attention à ne pas débrancher n'importe quoi. Et n'oubliez pas d'éteindre les lumières et de bien fermer les portes à clé. Le covoiturage. L'un des premiers avantages à faire du covoiturage est que le coût du trajet effectué est partagé. Chaque personne occupant une place de la voiture participe aux dépenses pour le conducteur. C'est une réduction des frais d'essence et d'entretien. Quant aux passagers, le budget transport diminue. Le covoiturage permet de rencontrer d'autres personnes et de voyager dans une atmosphère conviviale. Pratique. Covoiturer permet aux personnes sans véhicule de se déplacer. Cela ne vous empêche pas de vérifier avec qui vous allez effectuer votre covoiturage. Le tri. Lorsque vous mangez dans une restauration collective, vérifiez où vous jetez vos déchets. Il se peut que vous ayez à disposition ce qu'on appelle une table de tri. Cela permet aux personnes effectuant le ménage d'éviter de trier les poubelles à votre place et de retrouver n'importe quoi dedans. Généralement, les tables de tri peuvent être divisées en plusieurs parties. Les déchets alimentaires pour ce que vous n'avez pas fini de manger. Une deuxième poubelle pour les emballages pour yaourts, sachets, gâteaux et autres. Et parfois, nous pouvons avoir un récupérateur d'eau pour les pêcher avant que l'eau qui n'a pas été utilisée puisse servir pour arroser les plantes ou autres. Vous pouvez aussi retrouver un gâchimètre à pain afin de sensibiliser les enfants et qu'ils puissent voir la quantité de pain non mangé sur une semaine de cantine. Pour les plus chanceux, il se peut qu'un compost soit à la disposition afin de jeter les épluchures de fruits, les bouts de pain et plein d'autres choses afin d'avoir un produit utilisable pour les potagers. Les déchets. La collecte de déchets permet de recycler un maximum et de donner une seconde vie à de nombreux produits. En effet, le verre, le plastique pourront être recyclés afin de produire de nouvelles bouteilles, stylos, etc. Il est donc très important de recycler pour limiter au maximum la perte des détritus au lieu de les jeter n'importe où. Il en va aussi du devoir civique d'éviter toute forme de pollution afin de garder notre planète saine. Manger local. Même si la restauration rapide est toujours la bienvenue, ce n'est pas toujours le meilleur geste à adopter. Les producteurs locaux sont à privilégier car ce sont souvent eux qui utilisent le moins de produits chimiques, voire pas du tout. Plusieurs communes, dont la nôtre, proposent aussi ce que l'on appelle un potager commun. Cela permet aux habitants de venir récolter différents types de fruits et légumes, voire même de l'entretenir en y ajoutant de nouvelles variétés. Un projet de terre nourricière est même en cours. Aujourd'hui, on veut laisser nos vergers en libre accès pour que chacun comprenne comment fonctionnent les plantations, l'agriculture, les potagers, les vergers. Et rien de mieux que de pouvoir se servir. A cité notre maire en parlant de ce projet.